L'action de grâce au cœur de l'expérience du mal et de la souffrance. Plusieurs d'entre vous, sinon tous, êtes témoins du mal et de la souffrance que quelques-uns vivent à travers la maladie ou le handicap. Ce contexte ne vous laisse pas indifférent dans votre vie chrétienne, car comme l'illustre l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 11 à 19, le Christ purifie ou guérit 10 lépreux, 10 malades. Cela indique l'attention particulière qu'il accorde au corps humain, à la santé et voire au salut dans la mesure où la guérison corporelle est indissociable de l'aspect spirituel. Voilà pourquoi Jésus demande où sont passés les 9 autres lépreux. Et si un seul lépreux, et si le seul lépreux plutôt, qui est revenu sur ses pas n'avait pas été guéri, aurait-il rendu grâce à Dieu? Nous ne le saurons jamais, puisque ce n'est pas le cas de figure mis en avant dans cet évangile, mais c'est la piste de réflexion que je vous propose. Car vous rencontrez inévitablement dans votre profession de personnel soignant des personnes condamnées ou qui croulent sous le poids de la souffrance infligée par la maladie. De telles situations vous bouleversent sans doute et éprouvent votre foi quant au silence de Dieu au cœur de l'expérience du mal et de la souffrance. Le Christ salue la foi du lépreux qui est venu rendre grâce à Dieu. Et un tel geste peut nous interpeller dans nos rapports avec les personnes qui souffrent physiquement ou moralement. Comment nous rendons-nous solidaires avec ces personnes? Essayons-nous d'expliquer leur souffrance ou l'embrassons-nous avec elles? Le Christ a étreint la souffrance des 10 lépreux, mais aussi celle de toute l'humanité. Il ne s'est pas attelé à expliquer la souffrance humaine, car c'est une expérience d'abord personnelle avec soi, puis avec le Christ avant d'être collective. Il y a un grand risque à essayer d'expliquer la souffrance, c'est celui de solliciter ou de distribuer la mort comme un remède. Or, le Christ nous a annoncé une bonne nouvelle, un message de vie, et comme le soulignait jadis Monseigneur Luigi Bonatti, le nonce apostolique du Canada, vivre c'est aimer, c'est s'aimer et c'est se laisser aimer. Alors, expliquer la souffrance tant du point de vue du malade que du personnel soignant dans l'optique de vivre en aimant, de vivre en aimant, en s'aimant et en se laissant aimer ne peut que conduire à l'action de grâce. C'est une manière de reconnaître derrière chaque douleur la présence du Christ qui se fait solidaire de la souffrance humaine. C'est vivre dans la joie et l'espérance du salut qui est déjà commencé, mais qui n'est pas encore là. Le curé d'Ars disait au sujet de l'expérience de la souffrance, il y a deux manières de souffrir. Souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les saints souffraient tout en patience, joie et persévérance parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude, parce que nous n'aimons pas. Pourtant, aimer, c'est rendre grâce, et rendre grâce, c'est déjà un acte de foi. Ainsi, rendre grâce à Dieu au cœur de l'expérience de la souffrance comme malade ou comme soignant, c'est croire que tout n'est pas terminé. C'est laisser place à celui qui peut tout. C'est s'inscrire dans l'attente de la vie du monde à venir. C'est exulter en Dieu notre Sauveur avec Marie.